désir, celui de t'adorer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, nous sommes dans notre moment de jeûne et de prière. Ce moment d'enseignement, un moment tant attendu, bien-aimés. Oh, le Seigneur est bon. Partout où on se trouve, connectons-nous. Nous allons passer à ce moment. Nous sommes à notre 13e journée de jeûne et de prière. Oh, Seigneur, tu es bon. Je ne peux que te dire merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour, Dieu de gloire. Alléluia, toi Elohim. Tu ne changes jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le maître des temps et des circonstances. Rabrasanda Kashea. Alléluia, toi Jésus. Tu ne changes jamais, papa. Alléluia, toi Elohim. Mon désir, celui de t'adorer. Alléluia, toi Elohim. Oui, bien aimé, partout où on se trouve. Nous sommes à notre 13e journée de jeûne et de prière et de moment d'enseignement et de prière, bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Continuons de nous connecter, d'inviter nos frères et nos sœurs. Aujourd'hui, nous sommes à notre 13e journée. Nous sommes toujours sur l'enseignement, sur la foi. Bien aimés, soyons nombreux à écouter la parole ce soir. C'est pourquoi invitons les frères, invitons les sœurs. Nous sommes à notre rendez-vous, bien aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez les frères, invitez les sœurs. Nous allons nous édifier, nous allons prier. Que nos yeux s'ouvrent, bien aimés. Le Seigneur veut que nous puissions être éclairés. C'est pourquoi nous devons nous exhorter. Nous devons nous enseigner. Et comme les disciples de Jésus qui se réunissaient, qui s'enseignaient, bien aimés, ils grandissaient parce qu'ils avaient les enseignements. Ils écoutaient la parole, ils priaient ensemble, ils partageaient le partage. Bien aimés, le Seigneur vous bénisse ce soir. Alléluia, toi Elohim. Rabrasanda Kashea, merci pour ta gloire, merci Esprit de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, visite ce moment, amène le règne de Jésus parmi nous ce soir. Merci Jésus. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir. Oui, Seigneur, je vais exprimer mon désir, c'est celui de t'adorer, Seigneur. La joie de mon cœur se verse dans ta présence. C'est de te dire Alléluia, de dire Hosanna à toi, Seigneur, du plus haut des cieux. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Éternel, de nous retrouver encore, afin de, Seigneur, de te célébrer, de te bénir. Merci pour tout ce temps, Seigneur, que tu nous as gardé dans le creux de ta main. Sois élevé, sois béni, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour ton amour, Seigneur, ce soir qui se répand sur nos vies, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Merci à toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Rabrasanda Kashea. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es puissant. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Emmène le règne de Jésus parmi nous ce soir. Viens nous visiter, nous vivifier, nous conduire à la dimension de ta gloire. Donne-nous des cœurs de Seigneur, de corps de chair, des cœurs qui absorbent la parole, qui reçoivent la parole. Merci à toi ce soir. Merci El Elyon. Merci Elohim. Merci Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce soir afin de recevoir ta gloire. Rabrasanda Kashea. Que tout ce qui est du monde des ténèbres, Seigneur, soit annulé sans effet. Papa, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour ton amour. Tu es Dieu, Papa, reçois les actions de grâce par le fruit de nos lèvres ce soir. Gloire te soit rendue, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oui, bien aimé, nous sommes à notre 13e journée de jeûne et de prière, comme je le disais tantôt. Nous allons commencer dans 2 minutes, le temps que d'autres frères se connectent et d'autres sœurs se connectent. Bien aimé, nous allons commencer. Oui, ce moment est pour toi, bien aimé. Entre dans ce moment.
Oui, prépare ton cœur à recevoir la parole, la direction que le Seigneur veut nous donner. Nous sommes sur les enseignements sur la foi. La foi, bien aimé, c'est important parce que la parole de Dieu même nous dit, sans la foi, nul n'est agréable à lui. C'est pourquoi nous avons besoin de nous enseigner, de nous exhorter. Nous avons besoin d'écouter la parole, bien aimé. Partout où tu te trouves, prépare-toi à recevoir la parole ce soir. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, veut parler à son peuple, veut parler à ses enfants ce soir. Rabrasanda Kashea, Rubrusuyo Koshikarabasaya Kashea. Merci à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Jésus. Oui, bien-aimé, prépare ton cœur à recevoir la parole ce soir. Dis, Seigneur, me voici, je suis présent. Invite ton frère, invite ta soeur, invite une personne à se joindre à nous. Shalom à vous tous qui viennent de vous joindre à nous. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs de tout un chacun de nous. Merci pour cette grâce, merci pour ce privilège que tu nous accordes ce soir. Oh Seigneur, sois élevé, sois béni, sois magnifié du haut de ton trône. Merci pour la visitation. Seigneur, visite tout un chacun de nous. Car il y a de la puissance dans la parole, Seigneur. Ouvre nos yeux. Oh, Saint des Saints, Saint d'Israël, que les cousins se s'ouvrent, que ta gloire se répande sur ces moments de partage de ce soir. Au nom de Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne qui est disposée à recevoir la parole ce soir. Seigneur, tu es Dieu. Reçois, Seigneur, la louange. Reçois l'adoration, reçois notre acclamation. Reçois, Seigneur, Papa, nos actions de grâce par le fruit de nos lèvres ce soir. Car nous t'aimons de tout notre cœur. Rabrasanda Kashea. Oui, Dieu de gloire. Reçois, Seigneur, nous voici. Tu as dit qui enverrai-je? Nous avons dit nous voici, Seigneur. Nous voici présents ce soir pour recevoir quelque chose de ta part. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Oui, bien aimé, nous allons commencer notre moment d'enseignement. Alléluia. La parole de Dieu dit 2 ou 3 réunions en son nom, il est là. J'ai la ferme assurance des choses que le Seigneur est parmi nous. Bien aimé, nous sommes pris par le temps. Nous devons avancer parce que nous avons ces enseignements que nous devons donner aux enfants de Dieu ce soir. Alléluia. Nous avons déjà avancé dans le temps. Laissons un petit moment pour que les frères se joignent à nous. Continuez de partager, d'inviter vos frères et vos sœurs à se joindre à nous. Ceux qui sont peut-être pas là encore ou bien qui n'ont pas encore reçu la notification, invitons-les que nous soyons nombreux. Oh oui, shalom à vous tous ce soir. Je suis dans la joie de vous retrouver. De retrouver ma sœur Chantal Alice Goyi. Oui, ma sœur Estambaye. Oui, encore la servante de Dieu. La servante de Dieu qui est là aussi sur le plateau. Que le Seigneur te bénisse aussi puissamment. Merci pour la grâce que le Seigneur nous accorde ce soir, bien-aimés. Invitons nos frères, invitons nos sœurs, que nous soyons nombreux à recevoir la parole du Seigneur ce soir. Oui, bien-aimés, c'est tellement gratuit, bien-aimés, que nos frères soient sauvés, qu'une personne peut être sauvée juste parce qu'on a cliqué, on a partagé, une personne a reçu et prenne une bonne décision et reçoit une lumière ce soir. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment. Oui, Seigneur, que cette parole, Seigneur, Dieu de gloire, soit une semence dans nos cœurs afin que nous puissions produire le bon fruit. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimés, nous allons commencer ce moment de partage. C'est tellement important parce que nous sommes pris par le temps. Les frères et les sœurs qui vont venir derrière, ils vont se joindre à nous. Ils vont comprendre qu'on a avancé un tout petit peu. Ils pourront plus tard derrière regarder tous les messages qui sont sur la page. Alléluia. Vous savez que nous sommes sur la foi en ce moment. Depuis toute cette semaine, nous sommes sur la foi. On a commencé depuis avant la semaine du jeûne. On a commencé par l'obéissance. Après, nous sommes passés à la sanctification. La première semaine du jeûne. Nous sommes au plein milieu du jeûne. Nous sommes sur la partie qu'on appelle... Aujourd'hui, nous sommes sur la foi. Alléluia. Nous sommes sur la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire qu'une personne qui vit dans la justice de Dieu doit utiliser la monnaie du ciel qu'on appelle la foi. Mais pour utiliser la monnaie du ciel, il faut avoir de la connaissance. Il faut connaître ce que tu utilises, bien-aimé. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître. Et nous avons dit aussi tantôt que la foi, bien-aimé, est une loi que Dieu a régie et il a mise sur la terre. Alléluia. Tout le monde a une foi, mais il y a des diversités de foi. Alléluia. Il y a la foi, bien-aimé, qui nous conduit à nous procurer les choses matérielles. Mais il y a la foi qui nous conduit, bien-aimé, à marcher en Christ. Même si nous n'avons rien, mais nous avons Christ. Alléluia, c'est cette foi-là qui nous conduit à être élevés au ciel. C'est cette marche avec le Seigneur. Ce mode de vie, c'est ça qu'on appelle la foi chrétienne. Et le mode de vie, c'est un style de vie. C'est-à-dire que c'est la propriété de la vie éternelle. Alléluia, c'est le titre de propriété de la vie éternelle, bien-aimé. C'est un pont entre l'homme et le Dieu. Alléluia, c'est ce pont-là qui
établit une connexion entre nous et le Dieu. Alléluia, et le Dieu tout-puissant. C'est cette foi-là, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alléluia. Parce que la foi est une manière de vivre sa vie. Je dirais même c'est plutôt... La foi est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. Ça veut dire que nous concevons notre vie en tenant compte de ce que Dieu dit dans la parole. Ça veut dire que toute ma vie est calquée sur ce que Dieu est en train de dire, de ce que Dieu a dit et qu'il dit encore sur ma vie. Alléluia. Toute ma vie fonctionne selon ce que Dieu a dit. Ça veut dire que les hommes peuvent parler, les hommes peuvent décréter, le monde peut être en train de dérouler tout ce qui peut dérouler. Mais moi, je marche comme Dieu a dit je dois marcher. Alléluia. Si Dieu a dit que moi je vivrai et que je raconterai les bonnes œuvres de l'Éternel, je vivrai. Même si aujourd'hui ils sont allés chez les marabouts, ils sont allés chez les féticheurs, ils sont allés partout où ils veulent aller. Mais moi, mon Dieu m'a dit que je vivrai et que je témoignerai ses bienfaits. Alléluia. C'est que moi je ne vis pas selon la vue, mais je vis selon la vision que Dieu a déposée dans mon cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alléluia. La pensée de l'éternité qui est dans ton cœur, tu ne peux que regarder ton éternité ou bien tu ne peux que regarder ce que Dieu a déposé avec la vision. La vision, on regarde la vision avec les yeux du cœur. Ce n'est pas avec ces yeux visibles que nous avons. Alléluia. Notre destinée, bien-aimé, Dieu dépose ça que dans nos cœurs. C'est pourquoi la destinée, on ne peut que la connaître à destination. Mais pour pouvoir atteindre cette destination que Dieu a mis devant nous, il nous faut la foi. Alléluia. C'est que le titre de propriété pour cette destination, c'est la foi. Nous avons besoin de la foi. Et tu ne connaîtras que ta destinée qu'à destination, bien-aimé. La foi est une ferme assurance des choses, bien-aimé. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est une démonstration de l'impossible. Alléluia. Car la parole de Dieu, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je disais que la foi est une façon de concevoir sa vie en tenant compte de ce que Dieu a déclaré dans la parole. C'est que tu conçois toute ta vie en tenant compte de ce que Dieu a déclaré dans la parole. Tu es en train de faire ta vie, mais tout en gardant en visuel ce que Dieu a déclaré dans la parole. Alléluia. Tu es en train de faire tout ce que tu veux faire. Regardez, il y avait un jour... dans la parole de Dieu, des hommes qui étaient avec Jésus. Pendant qu'ils étaient ensemble sur cette colline, et voilà quelque chose se passe ce jour-là. Voilà que Jésus a été enlevé au ciel. Pendant ils ont vu Jésus en train de monter au ciel. Pendant que ces hommes ont vu Jésus en train de monter au ciel, tout d'un coup, il y a deux hommes qui leur ont apparu, qui leur ont dit ceci. De la même manière que vous l'avez vu en train de monter, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Alléluia. Donc notre foi doit nous conduire à garder les yeux toujours, à regarder la venue de Jésus-Christ, parce que c'est l'espérance. C'est-à-dire que notre foi, c'est la vision du cœur. Notre foi nous conduit à marcher dans l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, la parole de Dieu nous dit aussi, donc quand on va dans le 1 Jean 3, la parole de Dieu va nous dire là-bas dans le livre de 1 Jean. Alléluia. Que c'est ceux qui espèrent que Jésus-Christ reviendra les sauver, qui se purifient. Donc notre purification aussi dépend de notre espérance, bien-aimé. Donc ça veut dire que l'espérance, la persévérance dans l'espérance emmène l'accomplissement de la foi. Excusez-moi, mais bien-aimé, je vous assure que la foi de Dieu sauve, bien-aimé. La foi qui sauve, c'est la foi de Jésus. C'est la foi qui crée, c'est la foi qui sauve, bien-aimé. Parce que la foi de Dieu, c'est ça. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons arrêter de mener cette vie monotone qu'on appelle la foi. Ce n'est pas la foi. Nous ne sommes pas que des chrétiens de dimanche. Parce que les chrétiens du dimanche, bien aimés, c'est ceux-là qui ont baladé toute la semaine, qui ont mené leur vie à leur guise, à leur manière, qui ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Sans Dieu, ils sont allés au travail. Sans Dieu, ils sont allés dans les boîtes de nuit. Sans Dieu, ils ont voyagé. Sans Dieu, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire sans Dieu. Et les dimanches, ils mettent des beaux costumes, leurs cravates, ils prennent la voiture, ils emmènent tous les enfants, ou bien avec les parents, ils arrivent à l'église, ils prennent le micro, ils chantent à la chorale, ils prêchent la parole de Dieu, ils donnent les dîmes, ils donnent les offrandes, ils montent leurs beaux costumes. Alléluia. Ça veut dire que ça, là, c'est le Matthieu. Dieu n'est pas dedans, bien-aimé. Ça, c'est les habitudes. Ça, c'est juste, c'est-à-dire que c'est les habitudes culturelles. Dieu n'est pas dedans, bien-aimé. La foi chrétienne, c'est pas ça. Lorsqu'on dit que le dimanche, on vient à l'église, lorsque les enfants de Dieu se réunissent, on dit qu'il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Lorsqu'on demeure ensemble, c'est pour qu'on puisse témoigner Dieu. Quand la parole nous dit, voici le bonheur et la grâce nous accompagneront. Alléluia. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et nous reviendrons dans la maison de l'Éternel pour le témoigner. C'est-à-dire que lorsqu'on revient dans la maison de Dieu, c'est en action de grâce. Alléluia. C'est pour lui dire, Seigneur, tu nous as fait grâce. Mais nous, on te fait les actions de grâce. On vient témoigner ce que tu as fait. C'est ça, bien-aimé. On ne vient pas à l'église pour consommer l'église, mais on vient produire. Nous ne sommes pas des consommateurs, mais nous sommes des producteurs.
Nous sommes tous appelés à produire du fruit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus que des consommateurs. Ils consomment seulement le produit fini. Alléluia. Ça fait qu'on on n'avance pas. Parce que nous sommes que des produits, nous sommes que des consommateurs. Alors que le Seigneur nous a créés pour que nous soyons des producteurs. C'est pourquoi il a dit ceci à Josué. Lève-toi et prends courage. Moi, je serai seulement avec toi dans ce que tu entreprendras de faire. Le Seigneur nous a appelés à produire du fruit, bien-aimé. Produire du fruit, ça veut dire quand même du fruit de la repentance. Même notre repentance aussi doit produire du fruit. C'est qu'un enfant de Dieu qui était dans une mauvaise vie et ce jour-là qui prend conscience et qui revient à Dieu, il y a quelque chose de bon qui doit sortir en lui. C'est qu'il doit produire du fruit du retour vers le Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire que si toi en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, tu marches selon le Seigneur, c'est-à-dire que tu sors des habitudes. Parce que la foi n'est pas les habitudes. Alléluia. Parce que les habitudes de la foi détruisent la foi. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les habitudes. Parce que juste l'ancienneté de la foi ne nous sauvera jamais. On peut être ancien dans la foi. Après 20 ans, 30 ans, non, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ça fait 30 ans que je suis pasteur. Ça fait 40 ans que je suis ceci. Je suis enfant de pasteur. Je suis fils de ceci. Bien aimé, cela ne sauve même pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'audace de la foi. Alléluia. L'audace de la foi, lorsqu'on a une foi audacieuse, bien aimé, cette foi-là, bien, elle va bousculer. C'est comme cet homme-là. Il y a un homme un jour qui a dit non. Depuis en Israël, je n'ai jamais vu une foi telle que celle-là. Alléluia. Non, mais je vais faire grâce à cette femme parce qu'elle m'a tellement importuné. Moi, je ne crois pas vraiment en Dieu, mais cette femme, ça veut dire que la femme-là, alléluia, avec le juge inique. Ce juge inique a dit non, je n'ai jamais vu une femme comme ça. Cette femme venait tous les jours s'asseoir ici. Parce qu'elle n'est pas venue corrompre ce juge. Elle n'avait pas d'argent pour donner à ce juge. Elle n'avait rien à lui donner. Mais elle est venue s'asseoir là, bien-aimée. Alléluia. Rabrasanda Kashea. Oui, c'est ça, Maman Esther. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des producteurs. Nous sommes appelés à produire du fruit. Mais pourquoi nous venons seulement consommer? Un enfant de Dieu doit produire du fruit. Partout où tu arrives, Dieu répond par toi le don de la connaissance de Jésus. Partout où tu arrives, quelque chose doit sortir de toi. Alléluia. Même si tu n'as rien à donner, mais tu as quelque chose à montrer quand même. Il faut qu'au travers de toi, on voit quelque chose. Alléluia. Même ta manière de te rester calme, même ton calme produit du fruit, bien-aimé. Alléluia. Même si tu n'es pas en train de paraphraser, on sait que non, telle personne sent l'odeur de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Mais cela, c'est la manifestation de la foi. Alléluia. Alléluia, c'est ça ce que la parole de Dieu veut nous dire. Dans la semaine, on marche sans Dieu. On fait tout ce qu'on veut faire. Mais on arrive à l'église, on croit que bon, on vient à l'église, on vient montrer qu'on est là. Bien aimé, on est en train de perdre notre temps. Alléluia. Mieux vaut même rester à la maison. Mieux vaut même rester à la maison que de venir embêter les gens. Alléluia. Parce que lorsque tu restes chez toi, tu es déjà pécheur. Mais quand tu quittes là-bas même, tu viens jusqu'à dans l'église te moquer de Dieu bien-aimé. Tu viens t'attirer l'abomination. Tu t'attires des choses qu'il ne fallait pas. On ne trompe pas Dieu bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur dit que par faute de connaissance, mon peuple périt. Donc lorsqu'on écoute la parole de Dieu, ne l'écoutons pas seulement, mais mettons-la en pratique. Commençons à marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. Un enfant de Dieu qui a écouté la parole, il doit commencer à mettre les choses à la place. Alléluia. C'est comme ça que hier, nous avons commencé à montrer le cheminement de comment marcher avec Dieu. Parce que la dernière fois, la servante de l'Éternel qui était avec moi, mon épouse, qui était avec moi, elle nous a introduit quelque chose d'important, qui était... C'est-à-dire que les trois vertus de la foi, le croire, le parler et le agir. C'est-à-dire que tu crois. Alléluia, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Lorsque tu crois seulement que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur parce que tu as écouté un message, une parole, alléluia, à ce moment-là, tu viens t'offrir à Dieu. Alléluia. Le croire, le parler, tu commences à parler. Tu dis Seigneur, tu as dit que tu as cru, tu parles. Alléluia. La première étape, c'est que tu écoutes et tu crois. Après, quand tu parles, c'est que tu t'offres à Dieu, tu confesses tes péchés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à Dieu, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu es sauvé. Étant sur terre, à ce moment-là, tu es élevé assis à la droite du Père avec Jésus-Christ. Tu deviens co-héritier de Jésus-Christ. Tu n'as rien fait pour cela, bien-aimé. Tu n'as rien fait pour cela. Ça, c'est gratuit. Mais maintenant, toi maintenant, là où tu es positionné à côté du Père, ça veut dire que ta vie de tous les jours, ta pratique, ta marche de tous les jours maintenant, quelle est la troisième étape? Ça veut dire que des trois vertus de la parole, ça veut dire que le croire, le parler et le agir, la partie action, c'est la marche de la foi. C'est la marche par la foi. C'est la marche avec la foi. C'est la vie de tous les jours avec la foi. Alléluia. À ce moment-là, tu dois devenir en condition ce que tu étais déjà en position, bien-aimé. C'est devenir en condition ce que nous sommes déjà en position.
En position, on n'a rien fait pour cela. Alléluia. Mais devenir en condition, ça a besoin d'une marche. C'est un processus qui doit être enclenché. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. Alléluia. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible, bien-aimé. C'est possible si seulement tu veux. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans la parole, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est dans le Romains 12 au verset 1. Car c'est là votre culte raisonnable. Ça veut dire que tu viens t'offrir à Dieu. Et s'offrir à Dieu, il n'y a pas les morts sur l'autel de Dieu. Il n'y a que les vivants qui montent maintenant sur l'autel de Dieu. Il n'y a que les vivants, bien-aimés. Depuis que le dernier sacrifié, Jésus-Christ, est mort ressuscité, il n'y a plus de mort sur l'autel de Dieu. Il n'y a que nous, les vivants, qui montons sur l'autel de Dieu. On vient s'offrir à Dieu. Avec quoi? Avec notre décision et notre volonté. C'est une petite portion de quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous. Ce n'est pas le diable qui gère ça. Mais c'est nous-mêmes, on prend notre pied, on va dans les boîtes de nuit. C'est nous-mêmes, on prend notre pied, on met notre foi dedans, on va avec ça où? Parce que vous allez... C'est pourquoi je parlais tout à l'heure que, mais je ne sais pas si on aura le temps de parler de diversité de foi. Parce que dans les diversités de foi, nous allons comprendre qu'à un moment donné, la foi devient la foi du diable aussi. Alléluia. C'est pas que le diable a créé la foi, mais le diable va utiliser la foi d'un enfant de Dieu. Alléluia. Le diable est très malin. Il est très patient. Parce que vous allez voir que la patience que nous avons, il y a une chose que le diable a plus que nous, c'est la patience. Le diable a plus de patience que les enfants de Dieu. Le diable est tellement patient. Il te laisse monter jusqu'à la 4e dimension et maintenant il va détruire ta foi, bien-aimé. C'est ça son point. Il t'attend. Il attend que tu récupères, tu ramasses la foi. Mais il sait juste une chose, que lorsque tu as la foi arrivé à un certain niveau, le seul passage que lui connaît plus que tout un chacun de nous, c'est sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il est patient, bien-aimé. C'est pourquoi vous allez voir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas la même définition de foi que les gens du monde. Nous n'avons pas la même définition de patience comme les gens du monde. On n'a pas la même définition de patience comme le dictionnaire. Parce que le dictionnaire nous montre la définition de foi que le diable utilise. C'est la patience. Il attend. Ça veut dire que, tu vois, vous voyez un peu, la définition de foi, selon le dictionnaire, c'est une capacité d'attente de quelque chose. Ça veut dire que c'est la capacité d'attendre quelque chose. C'est ça qu'on appelle la patience. D'attendre quelque chose. On dit attends patiemment. Alléluia. Mais maintenant, nous qui marchons selon la parole de Dieu, la patience que Dieu nous a donnée, nous, la patience qui est un fruit de l'esprit, c'est la bonne attitude dans l'attente de quelque chose. Alléluia. C'est pas seulement attendre quelque chose, la capacité à attendre. Parce que la capacité d'attendre, le diable aussi a ça. Il attend que tu quittes le seuil de la pauvreté, que tu sois béni. Parce qu'il sait que bon, quand tu recherches la justice de Dieu et tu recherches sa droiture et toutes choses sont données par surplus, il attend que tu quittes déjà la pauvreté. Tu arrives, tu te mets à la 4e dimension à côté de Jésus et tu gardes encore ces choses à lui en toi. Il vient tranquillement maintenant semer l'ivraie et toi maintenant tu vends le Fils de l'homme. Alléluia. C'est comme ça que Judas était où? Judas avait la foi. Parce qu'il était à la 4e dimension à côté de Jésus. Judas était à côté de Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas la foi qui le manquait. Alléluia. Il avait la foi. Parce qu'être à côté de Jésus, c'est là on a la foi. Judas était à côté de Jésus, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui se passait? Parce que sa foi était mélangée. Alléluia. Lorsqu'on a une foi qui est mélangée, lorsqu'on a une foi qui est mélangée avec les choses du monde, parce qu'il avait encore les envies en lui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'exécute pas les envies. Dieu approuve le désir. C'est pourquoi il a dit fais de l'éternité délice, il fait ce que ton cœur désire. Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Les envies, c'est tout ce qui est platonique. Alléluia. Les envies nous conduisent à vendre le Fils de l'homme. Parce qu'il était tellement envieux, cet homme-là. Il était à côté de Jésus, mais il aimait l'argent. Il aimait tellement l'argent qu'un jour, le diable est venu utiliser cette chose. Il a attendu que Judas soit à la 4e dimension à côté de Jésus. Il est venu dire, bon, c'est ma chose qui est là-bas. La soif d'argent, l'envie d'argent. Et il a vendu le Fils de l'homme. Mais le Seigneur demande à une personne aujourd'hui, lorsque nous, on a une foi qui est le repas du Seigneur, il faudrait que notre foi soit une foi sincère, une vraie foi d'enfant de Dieu. Alléluia. Pas une foi mélangée avec les envies des choses du monde. Ce sont des choses qui sont juste vanité, des vanités, poursuite du vent, bien-aimé. Alléluia. Tu peux gagner tout le monde entier, mais tu perds ton âme. Alléluia. Mais la foi authentique, c'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Parce que la foi authentique nous conduit maintenant à vivre la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi hier nous avons lu ce passage qui nous disait que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, alléluia, il a rendu la mort à l'impuissance. Alléluia. Et il a placé la vie et l'immortalité dans les évangiles. Alléluia. Mais c'est au moyen de la foi qu'on rentre en possession de ces choses.
C'est-à-dire que lorsque tu as la foi authentique, tu rentres en possession de la vie éternelle et de l'immortalité. Non seulement la vie éternelle, la vie que Dieu te donne, elle est remplie d'abondance. C'est-à-dire de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Ça veut dire que toutes sortes de, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui toutes sortes de prospérité, c'est au moyen de l'évangile seulement, bien aimé. L'obéissance à l'évangile. L'obéissance à l'évangile, c'est la foi dans l'évangile. Mais c'est pourquoi le Seigneur, pour que tu puisses avoir cette obéissance à cet évangile, il permet souvent certaines choses qui arrivent dans ta vie pour te modifier la vie. Alléluia. Parce qu'il sait que par toi-même, tu ne pourras jamais avoir ces genres de foi. Par nous-mêmes, on ne peut rien faire. La parole de Dieu va nous dire que par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Je vais vous lire un passage qui va nous montrer cela. Prenons la Bible, bien aimé, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 3 que je vais lire rapidement. Oui, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. N'hésitez pas, continuez de partager ce moment de live. Il faudrait que nos frères et nos sœurs nous rejoignent dans ce moment bien-aimé. Partagez en même temps, cliquez, partagez. Alléluia. C'est important que nous soyons nombreux. Alléluia. Il faudrait que quelqu'un écoute aujourd'hui, prenne une bonne décision. Il y aura de la joie au ciel. Et toi aussi, tu seras béni, bien-aimé. Nous sommes tous des participants de la nature divine. C'est notre manière à nous d'évangéliser, d'inviter nos frères et nos sœurs de nous joindre à nous, bien-aimés, dans ces moments. C'est important, bien-aimé. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 3, nous dit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Bien-aimés, personne n'a la capacité de concevoir quoi que ce soit par lui-même. C'est Dieu qui nous donne, même la repentance, c'est Dieu qui nous donne la repentance. La sanctification, tout, parce que Dieu nous a sanctifié le premier. L'amour, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Aujourd'hui, si quelqu'un est venu à Dieu, c'est parce que Dieu... Jésus-Christ va dire que si quelqu'un est venu à moi, c'est parce que mon Père me l'a envoyé. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne me l'a pas envoyé. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, ne faisons que dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous conduit même dans un désert. La parole nous dit ici que, quand on va dans Deutéronome 8 au verset 2, il a dit que, souvenez-vous que c'est moi qui vous ai conduit dans le désert. Alléluia. Pour vous humilier afin de transformer votre cœur, pour voir si ou non vous allez garder mes commandements, ou si vous allez garder la foi. C'est moi quand j'entends commandement, si voir si vous allez garder la foi, bien-aimé. Le Seigneur permet souvent que tu passes dans certains déserts. Le désert n'est pas un malheur, bien-aimé. Le désert n'est pas ni fin en soi, bien-aimé. Le désert n'est pas ta destination. Ta destination, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le désert n'est pas une fin en soi. Le Seigneur te conduit peut-être dans un désert pour te cacher. Le désert te conduit, ça devient une cachette aussi pour toi. Parce que le désert devient aussi un lieu là où le Seigneur te conduit pour t'équiper, bien aimé. Alléluia. Parce qu'il sait que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient faibles. Parce que s'ils passaient le chemin qu'eux ils devaient passer, ils allaient rencontrer, alléluia, des personnes qui étaient plus fortes qu'on allait on allait prendre encore en esclavage. Il fallait qu'ils passent par le désert, par le mont Horeb, non seulement pour être équipés, parce que bien aimé, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation, c'est le désert. Pour que Dieu, maintenant, avant de te bénir, comme sa bénédiction n'est suivie ne se fait d'aucun chagrin. Lui, maintenant, avant de te bénir, il faut qu'il te nettoie, il te remplisse. Et lorsqu'il te donne cette bénédiction, elle ne doit pas déborder le vase. Alléluia. Il te prépare d'abord. Et cette préparation est souvent difficile. Alléluia. Elle est difficile, mais à la fin de cette préparation, tu as la foi de Dieu. Une personne qui a la foi de Dieu, bien-aimé, ne manigance pas pour réussir. Une personne qui a la foi de Dieu, bien-aimé, ne transpire pas pour fuir le péché. Une personne qui a la foi de Dieu, bien-aimé, oh oui, ça devient un style de vie. Fuir le péché. Ça marche avec Christ, c'est une marche normale. C'est pourquoi vous allez voir que c'est en marchant par la foi que notre vie chrétienne prend tout son sens, bien-aimé. Marcher par la foi veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. C'est ça, marcher par la foi. Le Seigneur veut que nous dépendons de jour en jour des provisions que Dieu met à notre disposition. On ne peut pas bénir Dieu pour ce qu'il ne nous a pas donné. C'est impossible. C'est pourquoi souvent nous voyons que certains malheurs nous arrivent parce que Dieu veut enlever des choses qui ne lui appartiennent pas. Des choses que nous avons obtenues sans lui, bien-aimé. Lorsque tu octroies des choses qui ne sont pas, si Dieu ne t'a pas donné ces choses-là, tu vas les perdre. Il y a souvent certains mariages qui sont cassés. On se pose des questions, mais pourquoi le mariage est cassé? Pourquoi cette chose? Non, Dieu ne m'aime pas, bien-aimé. Dieu t'aime, bien-aimé, mais il te sépare de ce qui ne lui appartient pas. Parce que Dieu est jaloux. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8 nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire, bien-aimé.
Dieu ne veut pas te bénir pour que demain une personne dise que non, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es devenu. Il permet même, souvent, il va empêcher à certaines personnes de te bénir. Tu vas dire, mais non, mais cette personne ne me connaît pas. Cette personne n'a pas voulu me bénir. Alléluia, cette personne était bien avec toi, mais au dernier moment, lorsque tu as vraiment besoin, le Seigneur ferme la porte pour que cette personne ne te bénisse pas. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Il est jaloux de nous, bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas bénir Dieu pour ce qu'il ne nous a pas donné. Avant de nous bénir, il nous prépare. Et lorsqu'il nous prépare, il nous conduit dans un désert. Il nous cache dans le désert. Il nous lave. Il nous prépare avant qu'on puisse sortir. C'est comme l'or. L'or qui devient or pur est passé par un feu. Le feu du désert. Alléluia. Pour être dépouillé. Alléluia. Le feu, c'est un symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis en train de dire ici que marcher par la foi veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. C'est-à-dire qu'une personne qui marche par la foi, il s'attend à Dieu à tout moment. Alléluia. À tout moment, tu dois t'attendre à Dieu. À tout moment, tu as les yeux fixés. C'est pourquoi on a dit que de la même manière que vous l'avez vu partir, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Une personne qui doit s'attendre à Dieu à tout moment. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire qu'il veut qu'on s'attende à lui. Alléluia. Qu'on s'attende à lui, qu'on marche en s'attendant à lui. Alléluia. Ça veut dire qu'on prépare notre robe chaque jour. Je me fais attention à moi. Chaque jour, non seulement il y a des choses ici, mais je dois toujours garder les yeux, un œil pour regarder si Jésus-Christ arrive. Tous ceux qui espèrent que Jésus-Christ reviendra les sauver se purifie, bien-aimé. Notre purification vient de là. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un peu ce que la parole de Dieu commence à dire à tout un chacun de nous, bien-aimés. Oh Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kashea, Robroso Yoko. Oui, bien-aimé, ce soir le Seigneur veut parler à une personne. Hier, nous étions en train de dire que alléluia, la foi en Dieu est une nécessité pour obtenir le salut et le pardon de nos péchés. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit hier. La foi n'est pas une simple croyance, mais une certitude placée dans la parole de Dieu. La foi est une certitude qui est placée dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que pour trouver la foi aujourd'hui, alléluia, nous allons voir, nous avons vu quelques points hier. Et les points que nous avons vu 3 points. Le premier point que nous avons vu, il faut se repentir. Parce que pour vivre une pleine foi avec le Seigneur, il faut d'abord passer par la repentance. Alléluia. La repentance, nous avons montré ce que c'est que la repentance. La repentance, c'est le volte-face. La repentance, c'est le changement d'attitude. Ça veut dire que j'étais en train de marcher dans le sens opposé. Je m'arrête, je retourne, je passe dans le sens qu'il faut. Je suis en train de marcher et que je vois mon ombre devant moi. Ça veut dire que je laisse la lumière derrière moi. Je m'arrête et je me retourne vers la lumière. Je laisse la lumière dans mon visage. Parce que je dois poursuivre la lumière. C'est ça qu'on appelle la repentance. Se repentir, c'est reconnaître au fond de toi-même que ta vie sans Dieu est vide, bien-aimé. C'est ça, se repentir. Parce que c'est demander pardon à Dieu. C'est ça aussi se repentir. Parce que lorsque tu reconnais que non, sans Dieu tu es vide, tout ce que tu fais, Dieu n'était pas dedans. Tu reconnais tes erreurs et tu viens maintenant te confesser, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle se repentir. C'est demander pardon à Dieu. C'est s'abonner totalement à lui, bien-aimé. S'abandonner totalement à lui, bien-aimé. À lui pour qu'il dirige ta vie. Alléluia. C'est pleurer sur ta vie, sur tes péchés et recommencer une nouvelle vie. C'est ce que nous avons dit hier, bien-aimé. C'est accepter de tout remettre à Dieu. La soumission totale à ce Dieu-là. Et le deuxième point que nous avons vu, il faut se nourrir. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne se nourrit pas de la parole, c'est un enfant de Dieu qui est destiné à mourir. C'est comme un enfant qui n'est pas bien nourri, qui doit mourir, bien-aimé. Nous devons nous nourrir. C'est se nourrir. De nourrir de quoi? Se nourrir de la parole. Alléluia. C'est nourrir de la parole. Parce que lorsque tu te nourris, tu te répands, tu te nourris, c'est à ce moment-là que le muscle aussi va commencer. C'est comme un muscle. Un muscle qui est tout petit, qui est tout fin, qui est atrophié, bien aimé. Tu entres en salle de sport, mais quand tu commences à faire les exercices, mais il faut que tu te nourrisses bien. Il faut que faut vérifier la diététique que tu as à ta manière de manger. Il y a des aliments que tu ne mangeras pas. Tu vas commencer à manger des aliments qui peuvent te donner des apports afin que tu puisses commencer à prendre, le muscle commence à prendre du volume. Parce que la foi est comme un muscle. Non seulement il faut faire des exercices, mais il faut une bonne nutrition. Alléluia, il faut manger ce qu'il faut. C'est pourquoi il faut se nourrir. Oui, comme un enfant en pleine croissance qui a besoin de s'alimenter. C'est-à-dire quand tu t'alimentes pas, la foi aussi ne peut pas grandir. C'est pourquoi ce que Dieu a déposé en nous, qui est le fruit de l'esprit, elle est en nous le fruit de l'esprit. Elle ne vient pas de l'extérieur. Le fruit de l'esprit en tout un chacun de nous. Mais ça a besoin de l'apport de l'extérieur pour que ça puisse grandir. C'est pourquoi tu dois écouter la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Jésus-Christ. Alléluia, tu as besoin d'écouter.
Ce que tu écoutes, à force d'écouter, elle s'attache à ta croyance. Elle te conduit à une transformation de ton intelligence afin que tu puisses te déporter vers la révélation, de comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait, bien-aimé. C'est un peu ce que la parole de Dieu commence à nous dire pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Il te faut te nourrir des choses du Seigneur, apprendre à lire les évangiles et connaître l'œuvre de Jésus, découvrir la Bible qui est la parole de Dieu écrite pour nous tous, bien-aimés. Alléluia. Nourris-toi quotidiennement de ces paroles. Elles seront pour toi source de réconfort, source d'espoir et t'aideront à croître du mieux possible, bien-aimé. C'est ça la croissance dans la foi, la vie dans la foi, la marche par la foi, la marche avec la foi. C'est ça. C'est comme ça que la foi commence à s'installer, bien-aimé. Et maintenant aussi, l'autre point que nous avons vu hier, il faut prier avec son cœur. Parce que des fois, nous faisons trop de fausses prières. Alléluia. On ne peut pas tromper Dieu avec les prières sur les lèvres. Parce que ce que tu dis sur les lèvres, lorsqu'il y a discordance entre ce qui est dans le cœur et ce qui est sur les lèvres, ces prières-là restent seulement ici, ça n'arrive pas, ça n'atteint pas Dieu. Pour ceux qui vont suivre peut-être sur la page plus tard, vont vérifier sur la page, soit sur YouTube, sur mon compte YouTube, vous allez voir que je suis resté longtemps sur la prière. Alléluia. Parce qu'il y a des prières qui n'atteignent pas Dieu, mais il y a des prières qui atteignent Dieu. Parce que la prière, c'est les sacrifices, c'est une relation, c'est une communion avec Dieu. Mais ça veut dire qu'il y a des paroles qui montent, qui n'atteignent pas Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque ces prières ne sont pas faites dans les conditions, des fois dans le mensonge, donc il y a beaucoup de choses qui passent autour. On essaie de flatter Dieu. Avec un français avec lequel on ne parle pas avec nos amis, mais on veut bien parler ce français avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut tromper Dieu avec notre français? Alléluia. On ne trompe pas Dieu, bien-aimé. Une prière sincère, une prière faite avec le cœur, c'est ces prières-là qui montent vers le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand on entend prière et fervente, ça veut dire que c'est le plus haut degré de la foi. Ça veut dire que la foi associée à la prière, c'est ça qui arrive à Dieu. Parce que Dieu, il ne voit pas la prière. Dieu voit sa nature qui est attachée à la prière. La nature de Dieu, c'est la foi. La chose que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Lorsque Dieu, il arrive, lorsqu'il veut prendre sa nature, prendre son repas qui est la foi, mais lorsque la prière est à côté, il va maintenant prendre la prière. Mais c'est pourquoi la foi, elle doit être entretenue. Pour que lorsque Dieu, il vient prendre cette foi, il prend ta prière aussi avec. Alléluia. Alléluia. Parce que ta nature, ta prière, des fois, il y a des gens qui ne prient pas. Mais ils pensent seulement à certaines choses, la chose arrive. Alléluia. Ils ne pensent seulement, c'est pourquoi dans la foi, il y a des niveaux de foi. Il y a des généraux de foi. Il y a des caporaux de foi. Il y a des lieutenants de foi, bien-aimés. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de prier pour avoir quelque chose. Ils pensent à la chose, elle arrive seulement, bien-aimés. Parce tellement qu'ils sont entrés dans l'assurance. Lorsqu'ils demandent la chose à Dieu, ils savent qu'ils l'ont déjà obtenue. Ils pensent seulement à la chose arrive. Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole n'est pas encore sur tes lèvres que Dieu connaît déjà, bien-aimés. La parole est ici, il connaît. Des fois, il y a des choses que tu n'arrives pas à paraphraser. Alléluia. Qu'on appelle le soupir inexprimable. C'est l'un des noms du Saint-Esprit. L'un des noms du Saint-Esprit, c'est le soupir inexprimable. Parce que le Saint-Esprit, il a des noms, il a des symboles, il a son rôle. L'un des noms du Saint-Esprit, c'est le soupir inexprimable. Une parole que tu n'arrives pas à exprimer, que tu n'arrives pas à dire. Et ce sont ces paroles-là que lui, il prend, il vient monter vers Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et tu appelles Dieu Abba Père. Avec assurance. Abba, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est ça, bien-aimé. Le plus haut degré de l'intelligence, bien-aimé. Ce ne sont pas des flatteries qu'on amène à Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi nul n'est besoin de prendre une position spéciale dans l'exercice de celle-ci. Des fois, on dit que bon, des fois, il faut que tu saches, parce que Dieu est seulement dans cette position, Dieu est seulement dans cette position, Dieu est bien-aimé, tout ça, c'est des simulacres. Dieu n'est pas dedans, bien-aimé. Des fois, Dieu n'est pas là. Alléluia, Dieu regarde au cœur, regarde la sincérité du cœur. Quand tu inclines ton corps, incline ton cœur aussi. Des fois, le corps est incliné, mais le cœur n'est pas incliné. Alléluia, incline ton cœur devant le Seigneur. Alléluia, comme Daniel n'a pas compris quelque chose, il entend jeune, il se met à part. Oui, Daniel s'est mis à part, il a commencé à dire la première des choses. Il a dit, Seigneur, toi le grand Dieu redoutable. Oui, c'est que le Dieu qui ne prend pas le coupable pour juste, bien-aimé, il faut venir vers ce Dieu avec beaucoup d'humilité. Si mon peuple sur qui invoquer mon nom, s'il s'humilie, reconnaît son péché, il vient vers moi, je lui pardonne son pays, je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux, bien-aimé. L'exaucement est derrière l'humilité. Une personne qui ne sait pas s'humilier devant le Seigneur, bien-aimé, c'est une personne qui a de la résistance parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alléluia. C'est pourquoi notre prière doit être des prières faites dans l'humilité, dans le respect, dans la crainte. Alléluia. En toute dépendance à ce Dieu-là. Alléluia. Je dépends de toi, Seigneur. Alléluia. Si ça te plaît, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est un peu ce que le Seigneur veut. Une enfant de Dieu qui marche dans la foi, c'est un enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance. Alléluia. Parce que l'obéissance égale foi.
Il n'y a pas de différence entre ça. Lorsque le Seigneur a dit, Abraham, ne fais pas de mal à cet enfant. J'ai vu ton obéissance. Oui, dans d'autres versions de la Bible, on va dire que j'ai vu ta foi. Ça dit que la foi égale obéissance, bien-aimé. On dit que on dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire que la foi vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on fait à Dieu sans la foi. Et la foi n'est pas dedans. Alléluia. La foi vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup de gens croient que Dieu aime beaucoup le sacrifice, mais il veut d'abord voir la foi avant de voir le sacrifice. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il y a des sacrifices qu'on fait à Dieu, la foi n'est pas dedans, ça n'arrive pas chez Dieu. C'est pourquoi mieux vaut l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que l'obéissance égale la foi. Le Seigneur aime la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est-à-dire que sans l'obéissance, personne n'est agréable à Dieu. C'est tellement simple. Si tu veux être agréable à Dieu, sois obéissant. Quand tu as un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est un enfant de Dieu qui a l'obéissance. Foi égale obéissance, bien-aimé. Tous ces bouquins, toutes ces choses qui parlent de foi partout là, tout ça, la foi égale obéissance, bien-aimé. Alléluia, la foi égale obéissance. Oh Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, continuez de partager ces moments, invitons les frères. Alléluia, il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter ce moment. Ne garde pas, ne casse pas la chaîne. Il faut continuer, comme l'apôtre Paul dit, ne cassons pas la chaîne. Alléluia, quelqu'un peut être sauvé au travers de ce message, ce petit bout de message qu'il va recevoir, il va écouter. Ça va changer sa vie, il va prendre une bonne décision. Il y aura de la joie au ciel parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Il faut tout simplement s'adresser à Dieu tout naturellement avec un cœur sincère, un cœur vrai. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous, un cœur vrai. La prière, c'est communiquer avec Dieu, lui dire ce qui se passe dans ta vie, ce qui te touche, c'est un partage entre toi et ton Dieu. Ce qui ne va pas, tu le lui dis. Tu ne caches rien à Dieu parce qu'il voit tout, il sait tout. Alléluia. Dieu n'est pas comme un grand-père. C'est pas parce que tu pleures que Dieu... Alléluia. C'est pas parce que tu pleures que Dieu va venir. Excusez-moi. C'est pas parce que tu pleures que Dieu va venir, mais c'est parce que tu l'as appelé qu'il vient. Appelle-le. Mais qu'est-ce qui appelle Dieu? C'est la nature de Dieu en toi qui l'appelle. Se repentir, se nourrir et prier, bien-aimé. Alléluia. Lorsque tu passes cette étape-là, alléluia, et tu peux te poser la question, est-ce que j'ai déjà trouvé la foi? C'est ça les questions que tu vas commencer à te poser, bien-aimé. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous rencontrons le plus de problèmes, je le crois. Alléluia. Nous rencontrons des problèmes lorsque nous avons fait tous ces cirques-là. À un moment donné, on se dit, aïe, donc Dieu est ici. Des fois, on se trompe, bien aimé. Mais nous devons comprendre que Dieu reste Dieu. Il est amour et il nous aime. Alléluia. Nous allons continuer dans l'enseignement, bien aimé. Le Seigneur est amour. Alléluia. La vie par la foi. Quelqu'un peut dire que non, Seigneur, je veux vivre par la foi. Je veux marcher par la foi. Je veux avancer par la foi. Je ne veux plus marcher par la vue, mais par la foi. Tu peux le dire et le confesser, bien-aimé. La déclaration au sujet du juste qui vit par la foi, bien-aimé, est principe de vie des chrétiens, bien-aimé. Lorsqu'on dit que le juste vit par la foi, cette déclaration, bien-aimé, au sujet, c'est-à-dire que de cette phrase qui dit que le juste vit par la foi, bien-aimé, alléluia, c'est un principe de vie chrétienne. Ça devient un principe que le juste doit vivre par la foi. C'est un principe pour toi. Tu dois vivre par la foi. Quand tu te dis chrétien, tu vis par la foi. Parce que celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est... une personne, par exemple, qui est juste chrétien, mais qui ne croit pas tellement en Dieu, c'est une personne, alléluia, qui vit par son orgueil, par son intelligence. C'est comme on a lu hier dans ce passage-là qui nous disait, oui, ne marchez pas comme les païens, qui marchent selon l'intelligence, qui marcheront. Excusez-moi, mais il faudrait qu'on lise ce passage rapidement. Éphésiens, oui, je suis dessus justement. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bien-aimés, alors que la foi, c'est un pont qui nous relie à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Depuis que Jésus est venu en moi, je ne vis plus, c'est lui qui vit en moi. Tout ce que je fais par Jésus, en Jésus, avec Jésus. C'est ça la vie par la foi. C'est pourquoi la parole dit, le juste vivra par la foi. C'est ça la vie par la foi, bien-aimé. Alléluia. Je ne vis pas par ce que je vois, je vis par ce qui est dans mon cœur. Je regarde tout avec la vision du cœur. C'est pourquoi la parole nous dit ici, ne marchez pas. Je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Ne marchons pas selon la vanité de notre pensée, bien-aimé. Toutes les choses que nous voyons ici-bas sont que vanité, poursuite du vent. Toutes les choses que nous voyons ici-bas dehors, bien-aimé, ont une date de péremption. Quand on dit les païens, ce sont les insensés. Les personnes qui vivent, qui sont avides de sens, bien-aimés, qui recherchent la foi un peu partout. Et lui, qui ne regarde qu'à leur beauté. Bien-aimé, la beauté que nous voyons aujourd'hui, là, ça a une date de péremption. Alléluia. Même moi aujourd'hui,
Je n'ai plus ma force de dire quand j'avais 16 ans. Je n'ai plus la même beauté que j'avais à 16 ans. À 16 ans, j'avais la coupe carrée. J'avais une coupe carrée bien aimée. J'avais les cheveux, mais aujourd'hui, j'en ai plus. Les cheveux sont tombés. Alléluia. C'est-à-dire que toute chose a une date de péremption. Même la plus belle femme du monde, il y en a toujours une qui est plus belle qu'elle, bien aimée. Alléluia. Même le plus costaud du monde, bien-aimé, il y a toujours un plus costaud que lui. Le juste vivra que par la foi, bien-aimé. Il doit tout espérer que de Jésus. Tu ne dois pas espérer sur ta beauté. Tu ne dois pas espérer sur ton argent. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Parce que le Seigneur, il sait que tout un chacun de nous, nous avons une journée de détresse. Une journée où ton argent ne te sauvera pas. Ton intelligence ne va pas te sauver. Ton gouvernement ne va pas te sauver. C'est-à-dire que tout ce que tu as ne te sauvera pas, bien-aimé. Il n'y a que Dieu. Parce que toutes les personnes qui sont parties aujourd'hui de ce monde, on va parler de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Chirurgie esthétique. Tout il a fait. Mais la seule chose qu'il n'a pas pu faire, il n'a pas pu annuler la mort, bien-aimé. La mort, il n'a pas pu annuler. Personne ne peut annuler la mort. Parce que si toutes ces personnes-là que nous avons vues ici-bas, bien aimé, les Kadhafi, les Mobutu, les grands chefs d'État, tout ce monde-là, bien aimé, s'ils avaient seulement le pouvoir d'annuler la mort, ils auraient dû annuler la mort. Alléluia. Parce qu'ils vivaient, ils ne comptaient pas sur le Seigneur, bien aimé. Alléluia. Nous devons comprendre une seule chose, nous devons vivre selon Dieu. Faites un tour du côté des cimetières. Regardez lorsqu'on fait des enterrements. Est-ce qu'on a vu déjà une personne qui est morte, une personne qui est décédée? On a attaché même sang, ça veut dire que sa vie là, derrière un corbillard, on a amené au cimetière. On a attaché même ses diplômes, on a amené là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on a attaché sa belle femme, son beau mari, on a attaché les boîtes de nuit, on a attaché l'alcool qu'il aime beaucoup. Est-ce qu'on a attaché ça, on a mis là-bas? Alléluia. On a attaché ses richesses, on a mis là-bas? Non. La personne part seule. Toutes ces choses restent ici, les gens vont commencer à dilapider. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous doit nous attacher à la foi. Le juste vit par la foi. Alléluia. Même si tu perds tout, mais tu dois gagner l'héritage qui est le royaume des cieux. Bien aimé, on vit par la foi, bien aimé. Un enfant de Dieu, il reçoit tout par la foi, pleinement qu'en Jésus-Christ. Tu peux dire, Seigneur, si tu veux me bénir, bénis-moi. Si tu veux me donner, donne-moi. Mais ce que je ne veux pas perdre, c'est toi que je ne veux pas perdre, Seigneur. Je veux tout avoir en toi, par toi, avec toi. Je veux vivre, marcher avec toi, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que c'est un principe de vie du chrétien. Alléluia. De juste de marcher par la foi. Alléluia. Elle se trouve plusieurs fois, ce passage se trouve plusieurs fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament même. Dans Romains 1, 17 nous le dit, le juste vit par la foi. Le Galates 3, 11 nous le dit. Le Hébreux 10, 38 nous le dit. Et nous allons le voir même aussi encore dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament aussi nous le dit. Alléluia. Dans le livre de Habakkuk 2 au verset 4 qui nous dit que voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. L'âme de celui qui s'enfle d'orgueil n'est pas droite. Ça dit que son âme est perdue. Il est perturbé. Une personne qui veut s'élever, qui est orgueilleuse, c'est une personne qui montre qu'il a tout. Alléluia, c'est une personne qui est vide. Vous allez voir que les gens, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a les moyens, qui a tout dans ce monde bien-aimé. Alléluia. Mais lorsqu'il rentre chez lui, la paix le manque. Il y a quelque chose qui lui manque, bien-aimé. Il sait que non, il y a un manque, il y a un vide. Mais alors que toi qui n'as pas tout ce qu'il a, lorsque tu rentres chez toi, tu mets tes genoux à terre, tu commences à rendre grâce à ton Dieu, tu as une paix, bien-aimé. Lorsqu'une personne qui marche selon Jésus-Christ, selon le Seigneur, il a la paix, même s'il n'a rien, mais il a Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi nous devons jamais cesser de prêcher la parole de Dieu. Même à une personne qui a une fortune qui nous fait peur, mais n'ayant pas peur, emmenons-lui la parole de Dieu. Il a besoin de Jésus aussi. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Tout jeune doit fléchir dans le nom de Jésus. Tout le monde doit marcher selon la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que dans ce passage, on nous montre l'injuste est enflé d'orgueil et vit de sa propre suffisance, mais le juste vit par la foi. Alléluia. Sa confiance est en Dieu et non pas en lui-même. C'est pourquoi il reste humble devant tout ce que Dieu fait dans sa vie. Il reste humble, l'humilité. Une personne qui marche par la foi est pleine d'humilité. Mais aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe dans nos mondes. Dans notre monde aujourd'hui, même dans nos églises, même nous en tant que chrétiens, nos hommes de Dieu et qui que ce soit, toute personne, je ne suis pas en train d'indexer une personne. On va voir qu'aujourd'hui, il y a une fausse humilité qui règne parmi nous. Tellement que les gens vivent dans la pauvreté, dans la misère, on confond maintenant la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté et l'humilité. Alléluia. On ne sait plus distinguer le vrai du faux. Alléluia. Des fois, on voit une personne qui est pauvre ou bien qui est faible, qui est fatiguée, on peut confondre ça avec l'humilité. Bien aimé, ce n'est pas l'humilité, c'est une fausse humilité. Donnez un peu de pouvoir à cette personne. Donnez-lui un peu d'argent. Donnez-lui un poste. Donnez-lui un peu d'autorité. On va voir maintenant son humilité. Est-ce que cette personne a de l'humilité, bien sûr? Alléluia. La fausse humilité, bien aimée.
Alléluia. Alors qu'une personne qui marche par la foi, alléluia, même s'il a des millions, des milliards, il continue de mettre sa confiance en Dieu et non pas en lui-même, bien-aimé. Il ne met pas sa confiance dans ses diplômes, il ne met pas sa confiance dans sa force, dans ses muscles, ou bien dans son argent, ou bien dans sa beauté, dans quoi que ce soit. Il met sa confiance dans Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi il reste humble devant tout ce que Dieu fait dans sa vie. Pour lui, la foi est plus qu'une philosophie. C'est un principe par lequel il vit, bien-aimé. La foi est plus qu'une philosophie. La foi n'est pas une philosophie, bien-aimé. Alléluia. Détrompons-nous, la foi n'est pas une philosophie. Alléluia. Sortons de cette philosophie-là. La foi n'est pas une philosophie. La foi n'est pas quelque chose qu'on va acheter dans un magasin. La foi, c'est une marche. C'est un style de vie. Alléluia. C'est le titre de propriété de la vie éternelle. C'est un pont qui nous relie avec le Seigneur. Alléluia. C'est un style de vie. La foi. C'est ma manière de vivre, de marcher. Je ne marche pas selon la vue, mais je marche selon la foi. Je marche selon ce que Dieu a déposé dans mon cœur, la pensée de l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi on est sauvé par la foi. Alléluia. Il y a certains points que nous allons commencer à voir aussi pour la vie. C'est-à-dire que il y a certains points que nous allons commencer à énumérer pour la vie par la foi, la marche par la foi. Le 1, nous allons commencer à énumérer. On est sauvé par la foi. Sauvé par la foi. Vous allez voir dans l'acte 16, verset 31 qui nous dit ceci. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça veut dire que lorsque le Seigneur te sauve, il ne te sauve pas toi seul, il te sauve avec toute ta famille. Lorsque tu as la foi de Dieu en toi, cette foi bien-aimée va te conduire à ce que tu répandes l'odeur de la connaissance de Jésus dans toute ta famille. Alléluia. Tu impactes ton environnement. Au travers de toi, Dieu va sauver ta génération, sauver tout le monde autour de toi, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Alléluia. Et nous allons voir aussi au deuxième point. On vit sa chrétienté par la foi. Alléluia. C'est-à-dire que la vie chrétienne, on ne la vit pas en solo. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens solo, quoi. Sa vie, c'est sa vie à lui. Alors que tu dois devenir un témoin. C'est-à-dire qu'au travers de toi, d'autres doivent voir Jésus aussi. Alléluia. Regardez un peu le Galates 2, verset 20 nous dit, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, bien-aimé. C'est ça ce que la parole de Dieu veut nous dire. Alléluia. Nous allons voir au 3 qui nous dit ceci. On est gardé par la foi. Alléluia. On est gardé par la foi. La foi aussi nous garde, bien-aimé. Quand tu as la foi, bien-aimé, ça veut dire que ta foi te conduit à ce que la main de Dieu est toujours sur toi. C'est que tu es gardé au travers de la foi. 1 Pierre 1, verset 5 nous dit ceci. 1 Pierre 1, verset 5. Nous qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps, bien-aimé. C'est ça. Nous qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi. Alléluia, la parole de Dieu dit, nous sommes gardés par la foi. Tu es sécurisé par la foi. C'est qu'un enfant de Dieu qui a la foi est sécurisé. Parce que la foi, c'est le plus haut degré de l'intelligence. C'est la plus haute sagesse que Dieu nous a donnée. La foi te garde, bien-aimé. La foi te garde de tout ce que les gens y disent, des mauvais sorts qu'ils jettent sur ta vie. Le médecin peut te dire ceci. Non, toi, tu n'enfanteras plus. Non, tu as déjà l'âge de la ménopause. Non, tu as ça, bien-aimé, c'est faux. Dieu n'a pas encore dit, bien-aimé. Lui, il est sage, il a été à l'école, il a eu des hauts diplômes, il a eu ceci. Mais bien aimé, le plus haut degré de sagesse que Dieu nous a donné, c'est la foi. Il a dit, mais moi je parle à mon Père. Demain, même à 50 ans, à 60 ans, bien aimé, tu vas enfanter, tu vas faire un enfant. Parce que c'est Dieu qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Lorsqu'il commence une chose avec toi, bien aimé, il garde ton cœur par ta foi. Et il la finit toujours. La foi peut être éprouvée, bien aimé. C'est comme l'or pur qui doit être éprouvé. C'est pourquoi je disais tantôt que la foi peut être éprouvée. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui a la foi, il peut être éprouvé pour voir le niveau de foi aussi. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est moi qui vous ai conduit dans le désert pour voir si vous allez ou non garder encore mes commandements. C'est moi qui vous ai humilié. Des fois le Seigneur permet à ce que tu tombes dans l'humiliation totale. Les gens se moquent de toi. Les gens disent que non, tu as fini, tu n'as plus rien. Bien aimé, garde ta foi en Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit dans 1 Pierre 1 verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à l'honneur, à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Bien aimé, la foi aussi a besoin d'être éprouvée. Alléluia, c'est le 1 Pierre 1 verset 7, bien aimé. 1 Pierre 1 verset 7. Alléluia. Nous allons voir aussi rapidement. Alléluia, je ne sais pas si nous avons le temps, je voulais introduire quelques caractéristiques de la foi, bien aimé. Quelques caractéristiques de la foi. Alléluia. Quelques caractéristiques de la foi. Rapidement pour ceux qui peuvent noter. La foi s'appuie sur Dieu, bien aimé. Il y a quelques caractéristiques de la foi que nous sommes en train de voir. C'est que tu peux dire que la foi s'appuie sur Dieu. La foi s'appuie sur Dieu. C'est dans Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui peuvent noter. Alléluia.
Isaïe 40, verset 31 nous dit ceci. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courent et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point, bien-aimés. C'est ça ce que la parole de Dieu veut nous dire. Alléluia. La foi s'appuie sur Dieu. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme des aigles. C'est-à-dire que lorsque tu mets ta confiance pleinement en Dieu, tu prends ton envol comme un aigle. Alléluia. Tu prends ton envol comme un aigle. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Alléluia. La foi est victorieuse, bien-aimé. Ça fait partie des caractéristiques de la foi. La foi est victorieuse. Lorsque tu as la foi, les victoires pour toi, c'est des styles de vie. C'est-à-dire que toi, les victoires, c'est un style de vie. Alléluia. C'est normal que toi, tu as des victoires chaque jour. Tu as des petites victoires chaque jour. Parce que tu es un homme d'exploit, une femme d'exploit. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Parce que les exploits ne sont pas des victoires. Les exploits, c'est les choses que tu t'es pas destiné de vivre, que tu vas commencer à vivre avec Dieu. Alléluia, c'est ça ce que la parole veut dire. La foi est victorieuse. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4, bien-aimé. Alléluia. La foi est victorieuse. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, bien-aimé. Alléluia. Il a dit, mets à l'Éternel tes délices. Fais des tes délices, fais ce que ton cœur désire. Alléluia. Quand tu fais des tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Mets à l'Éternel ta confiance. Alléluia. Et tes projets réussiront, bien-aimé. Tu veux réussir, mets ta confiance en l'Éternel et tu réussiras. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu et tu réussiras. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Si tu as de bonnes résolutions dans ton cœur, le succès s'attache à toi, bien-aimé. Quelles sont les résolutions de ton cœur ce soir? Quand tu as de bonnes résolutions dans ton cœur, le succès, c'est ton style de vie. Tu as le succès qui t'accompagne tous les jours. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Ésaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses intentions, il assure la paix parce qu'il se confie en lui. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Il t'assure la paix. Malheur à l'enfant rebelle, celui qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans le Seigneur. Résolu-toi de te mettre Dieu dedans. Parce qu'un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est un enfant de Dieu qui demande toutes les instructions à son Dieu avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. Il ne prend pas d'initiative sur le Seigneur. Et la foi défie la raison. Remue les montagnes, les obstacles, bien aimé. Lorsqu'un enfant de Dieu a la foi, il défie la raison. Parce qu'il vit opposé à la raison. Il ne vit pas le raisonnement. Il n'est pas rationaliste. Il vit hors du raisonnement. Parce que la raison, le raisonnement, c'est le contraire de la foi. Alléluia, c'est la loi de l'entendement. Alléluia. C'est comme un château que tu te mets autour de ta tête. Un enfant de Dieu qui par la foi ne vit pas dans les raisons. Il ne raisonne pas. Alléluia. Il remue les montagnes, les obstacles. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire. Alléluia. Dans Matthieu 17, verset 14, que je vais lire rapidement, qui nous dit ceci. Et lorsqu'ils furent venus vers le peuple, il vint à lui un homme qui se jeta à genoux devant lui et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et fort tourmenté, et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. Et Jésus répondant et dit, ô race d'incrédules et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Et Jésus reprit sévèrement le démon qui sortit de cet enfant. Et dès cette heure-là, l'enfant fut guéri. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dirent, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité. Car je vous ai dit en vérité que si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle s'y transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Donc vous voyez un peu, ça veut dire que l'incrédulité nous emmène aussi à ne pas vivre l'accomplissement de la foi. Ne soyons pas incrédules, bien-aimés. Ne soyons pas incrédules. Alléluia. La foi entraîne la persévérance, bien-aimés. Un enfant de Dieu qui a la foi persévère, n'abandonne jamais. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Alléluia. Un enfant de Dieu qui a la foi, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Oh oui, bien-aimé, il y a beaucoup à dire sur la foi, mais il n'y a pas le temps. Parce que nous avons les diversités de foi. Mais nous n'avons pas le temps de parler encore des diversités de foi. Parce que vous allez voir que
Dans une verset de foi, nous allons voir qu'il y a la foi de Dieu et la foi du diable. Il y a la foi aussi qui nous conduit à nous procurer les choses matérielles. Et il y a cette foi où c'est différent de cette foi qui nous conduit à être élevés au ciel. C'est-à-dire que ce qui est une marche chrétienne, qui est une vie de tous les jours, alléluia, elle est différente de la foi qui nous conduit à nous procurer les choses matérielles. Alléluia, ça prête à confusion. Parce que pourquoi, à quel niveau notre foi devient la foi du diable? Parce que le diable n'a pas créé la foi, c'est Dieu qui a créé la foi. Mais pourquoi la foi devient la foi du diable? Parce que lorsque nous ne sommes pas assez vigilants, alléluia, avec cette même foi, nous allons commencer à faire les choses négatives, bien aimés. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit l'homme était que la pensée de son âme. Quand tu penses négativement, les choses arrivent négativement. Alléluia. C'est ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Alléluia. Parce que tu as tellement la foi, lorsque tu penses négativement, les choses négatives arrivent aussi. Quand tu penses positivement, ça arrive positivement. C'est parce que la foi est derrière. C'est pourquoi, bien aimés, faisons attention à ce que nous pensons, faisons attention à ce que nous disons, faisons attention à ce que nous regardons, bien aimés. Un homme de foi fait attention à tout. Bien aimé, tu dois être vigilant. Alléluia. Surtout lorsque tu as la quatrième dimension à côté de Jésus-Christ. Judas même était à côté de Jésus. Mais ça n'a pas empêché au diable de le pousser à ce qu'il vende le Fils de l'homme. La parole de Dieu nous dit malheur par qui le scandale arrivera. Parce que le scandale, c'est inévitable, ça va arriver. Mais malheur par qui ça va arriver. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'être vigilants. Soyons vigilants, bien aimés. Le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Alléluia. Sans tenir compte de notre temps d'ignorance. Le Seigneur appelle tout le monde à la repentance, bien-aimé. Revenons à Jésus. Mais nous allons prier. Nous allons faire une prière rapidement. Une courte prière, mais efficace. Une prière que tu vas dire à Dieu ce soir. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta voix. Souvent, je marche seul. Mais Seigneur, souvent, je marche dans l'orgueil. Souvent, Seigneur, je pense que non, c'est mon intelligence qui me donne tout. Mais ce soir, je veux marcher avec toi. Souvent, je pense que c'est ma force qui me donne tout. Souvent, je pense que non, c'est ma beauté. Souvent, non, Seigneur, souvent, c'est difficile pour moi. Ou bien l'ignorance me conduit souvent, Seigneur, à penser différemment. Parce que souvent, la foi que je pense n'est pas ce que tu penses. Alléluia. Seigneur, ce soir, me voici à toi. Seigneur, permets-moi, ouvre mes yeux, que je puisse regarder comme tu veux que je puisse regarder. Seigneur, je ne veux plus regarder par la vue, mais regarder par la vision du cœur. Alléluia, regarder par la foi. Seigneur, ce soir, je m'abandonne à toi. Parle à ton Dieu ce soir. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, visite mon frère, visite ma soeur, visite toute personne qui est connectée à ce moment de prière. À ce moment où, Seigneur, tu t'as permis d'entrer dans cette période de jeûne et de prière, c'est pour avoir une communion avec toi, une relation avec toi, Seigneur. D'aller visiter toute personne qui a écouté la parole ce soir. Parce que la foi, bien aimée, oh Seigneur, elle s'installe lorsqu'on écoute la parole. Elle vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Merci pour ta grâce. Oh oui, Seigneur, tout est grâce. Bien aimé, réclame la grâce de Dieu ce soir. Dis, Seigneur, par ta grâce, garde-moi au pied de ta croix, Jésus. Ne me prive pas de ta grâce. Envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Demande la visitation de Dieu maintenant. Dis, Seigneur, visite ma vie, visite ma maison, visite mes enfants, visite-moi par ta position satellite. Seigneur, visite-moi ce soir. Demande la visitation de Dieu. Dis, Seigneur, visite mes pensées, visite-moi ce soir, Seigneur. Enlève-moi l'ignorance, enlève-moi toute nature, tout ce qui m'empêche, Seigneur, de m'attacher à toi, Seigneur. Souvent j'essaye, mais souvent je tombe. Mais Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus être de ceux-là qui ont une vie étrangère à ta vie, Seigneur. Je veux avoir une vie qui est en corrélation avec ta vie, Seigneur, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Parle à Dieu ce soir. Oh oui, Seigneur, ta parole a dit de te remettre mon sort et de te faire pleinement confiance et tu agiras. Seigneur, ce soir, je veux te remettre mon sort, te remettre ma vie, te remettre tout ce qui est au-dedans de moi, te remettre mes enfants. Qu'est-ce que j'ai reçu que tu ne m'as pas donné? Seigneur, je te remets tout ce soir. Toi qui as le pouvoir de blesser et de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Seigneur, ce soir, je remets toutes choses à toi, papa. Parle-lui, Dieu de gloire. Dis au nom de Jésus, je te remets tout. Je dépose tout au pied de la croix de Jésus ce soir. Seigneur, fais-moi grâce. Fais grâce à ma famille. Fais grâce à mes enfants. Fais-moi grâce, Seigneur. Visite-moi ce soir. Seigneur, garde-moi dans le creux de ta main. Ta parole a dit, si je reviens à toi, tu pardonnes mon pays, tu m'exauces des cieux. Seigneur, ce soir, purifie mon cœur, sanctifie ma bouche et mes pensées. Seigneur, je m'attache à toi. Tu as dit, tu ne mettras jamais dehors ceux qui viennent à toi. Seigneur, me voici ce soir. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci à toi. Merci Seigneur, garde-moi dans ta main ce soir. Oui, bien-aimé,
Nous allons faire notre déclaration ce soir. Tu vas répéter la déclaration après moi. Et après, je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Je vais prier pour une personne qui vit une situation difficile. Je vais prier pour une personne qui est tourmentée souvent dans ses sommeils. Ou bien qui est tourmentée et qui n'arrive pas à prendre de bonnes décisions. Mais nous avons fait la déclaration et après, je vais prier pour quelqu'un. Alléluia. Quelle que soit la situation, si seulement tu ouvres tes yeux, tu t'attaches à Jésus-Christ, tu vivras quelque chose d'extraordinaire ce soir. Alléluia. Quelque chose va se passer. Il y aura un changement dans ta vie. Tu vas voir une nuit paisible. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. La main de puissance de Jésus-Christ est en train de te toucher. Même pendant que je suis en train de parler, quelque chose est en train de se passer. Oh Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kashea. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas dire ceci. Répète après moi, bien-aimé. Alléluia, Seigneur, merci à toi. Merci, Dieu de gloire. Alléluia, toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tu vas répéter après moi ce moment. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, je déclare que toute voix maléfique contre ma vie et ma réussite est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma famille, contre mon travail, contre mon avenir, contre la vie de mes enfants, contre mes projets, contre le plan de Dieu pour ma vie, est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Toute voix qui parle contre mon mariage, contre toute voix qui parle contre mes enfants, toute voix qui parle contre tout ce que le Seigneur a déposé en moi, est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience, purifie mes pensées, purifie mon cœur de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau parle, crie en ma faveur pour des choses excellentes. Que le sang de l'agneau crie en ma faveur pour des choses excellentes. Que le sang de Jésus-Christ couvre ma vie ce soir. Couvre ma famille ce soir. Couvre toute ma maison ce soir. Que le sang de Jésus-Christ frappe d'aveuglement mes ennemis ce soir. Que le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines, coule dans mes os ce soir. Que le sang de Jésus-Christ purifie tout mon système immunitaire ce soir. Que le sang de Jésus-Christ m'enveloppe comme un rocher, comme une muraille, me rend invisible aux yeux de l'ennemi. Amen. Je vais prier pour une personne qui a besoin de prière ce soir. Je vais prier pour une personne bien-aimée. Rabrasanda Kashea. Soyoko. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce soir. Éternel Père très saint, fais du bien à une personne qui est attachée à toi ce soir. Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher. Dieu de gloire, toutes les puissances impures et injustes qui se lèvent contre la vie de tes enfants pendant ce moment éternel, j'ordonne qu'ils libèrent la vie au nom de Jésus. Seigneur, je brise la malédiction sur la vie d'une personne au nom de Jésus. J'annule toute condamnation, tout processus satanique et diabolique dans la vie de mon frère et ma soeur au nom de Jésus maintenant. Seigneur Dieu de gloire, quelle que soit la maladie, Seigneur, j'ordonne maintenant que cette maladie lâche prise au nom de Jésus. Par tes meurtrissures, Seigneur, quelqu'un est guéri ce soir, Jésus. Tu as envoyé une parole dans le tombeau de Lazare et a fait sortir Lazare. Oui, Seigneur, c'est par assurance ce soir que j'envoie cette parole. Seigneur, qui sauve la vie d'une personne. Une personne qui vivait avec une maladie incurable. Le sida, le cancer, que ce soit le diabète. Que cette personne vive un rétablissement au nom de Jésus maintenant. Seigneur, que le sang de Dieu coule dans ses veines. Seigneur, que ce soit la cécité, la faiblesse sexuelle, que ce soit, quelle que soit la paralysie,
un rétablissement total au nom de Jésus maintenant. Seigneur, je sais que tu es Dieu et que tu réponds toujours aux prières de tes enfants. Oh oui, Dieu de gloire, que ta main de puissance, Seigneur, maintenant touche. Touche le pied d'une personne, touche les yeux d'une personne, touche le corps d'une personne. Merci pour ta gloire ce soir éternel. Oh oui Seigneur, j'ai la foi, j'ai l'affirmation des choses que tu es là et que tu es Dieu et que tu réponds aux prières Seigneur. Je brise la malédiction financière au nom de Jésus. Car par tes meurtrissures, papa, nous sommes guéris. Tu t'es fait pauvre de risque que tu étais pour nous enrichir. Merci à toi Seigneur. Une personne qui attendait un travail, tu donnes le travail maintenant. Une personne qui a déposé un dossier, quel que soit là où se trouve le dossier, ce dossier porte la marque du Saint-Esprit. Que tous ceux qui ont trait à ce dossier soient dans un tourment jusqu'à leur repentance au nom de Jésus. Merci à toi pour cette soirée de gloire. Donne la paix dans les familles, là où la paix a quitté. Donne la paix dans les couples, là où la paix a quitté. Seigneur, merci à toi pour ta paix, ta joie et ton amour. Sécurise tes enfants dans le sang de Jésus. Une personne aujourd'hui, Seigneur, qui est sur un lit d'hôpital, manifeste ta gloire dans sa vie. Souviens-toi des veuves, des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier. Seigneur, ramène-les vers toi, protège-les. Tous ceux qui sont incarcérés à tort dans les maisons d'arrêt, souviens-toi d'eux, Dieu de gloire. Et tous ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de vérité. Seigneur, car tu as dit que tu veux que tout le monde soit sauvé par la connaissance de la vérité. Que ta parole touche dans les quatre coins du monde tous ceux qui n'ont pas encore reçu la parole. Qu'ils soient sauvés, qu'ils reviennent à toi. Merci pour ta lumière qui illumine nos familles. Parce que tu ne nous sauves pas que nous seuls, tu nous sauves avec nos familles. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Je remets cette soirée à toi. Je remets toute personne entre tes saintes et divines mains. Que tout soit pour la seule gloire du nom de Jésus. Bénis ces moments de prière. Bénis 5 minutes pour sauver. Merci Seigneur car tu es Dieu. Je t'ai ainsi prié ce soir. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui bien-aimés. Amen. Dieu reste Dieu bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Demeurez en paix, la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas ceci, marchez par la foi. Alléluia, ne marchons pas par nos pensées, ne marchons pas par nous-mêmes, marchons par la foi. Un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est un enfant de Dieu qui s'appuie sur Dieu, qui s'appuie sur les promesses de Dieu, qui s'appuie sur tout ce que Dieu a dit. Il a dit, assieds-toi à ma table. Assieds-toi seulement, laisse les armes, assieds-toi à ma table. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. À moi la rétribution et la vengeance. On t'a fait du mal bien sûr, mais repose-toi sur Dieu. Laisse Dieu travailler. Parce que si tu travailles, c'est que tu n'as pas besoin de lui. Repose-toi. Le Seigneur est Dieu. N'hésitez pas, n'oubliez pas de faire les partages bien-aimés. Partagez sur les pages bien-aimées. Soutenez l'œuvre de Dieu. Alléluia. Soutenez l'œuvre de Dieu parce que l'évangélisation bien-aimée a besoin de soutien. L'évangile est gratuit bien-aimé, mais il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous trouvez. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Il va vous bénir bien-aimé. Participons à l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que la bénédiction arrive. La marche par la foi, c'est ça aussi. C'est participer à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Impliquons-nous dans l'œuvre du Seigneur. Avec nos biens, avec tout ce que nous avons. Et c'est Dieu se souviendra de nous. Parce que lorsque le Seigneur va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Moi, je me souviens de quoi, bien-aimé? Tu as fait quoi? Est-ce que tu as prêché la parole? Est-ce que tu as béni la parole? Qu'est-ce que tu as fait pour que la parole puisse atteindre le monde? Pour que les gens soient sauvés? Que le Seigneur vous bénisse. Reposez-vous entre les mains du Seigneur. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur votre vie. Alléluia. À nous retrouver demain. Nous sommes à notre 13e journée de jeûne et de prière. Demain, ce sera notre 14e journée. Nous finissons le jeûne le 5. Alléluia. Le 5 décembre. Si tu n'es pas encore entré dans cette période de jeûne et de prière, tu peux encore entrer dedans. À partir de minuit, nous sommes en jeûne. L'abstinence d'eau et de nourriture. Alléluia. Tu te mets à part pour le Seigneur. Certaines activités qui te prenaient beaucoup de temps, laisse tomber un peu les activités. Concentre-toi. Entre en relation avec le Seigneur. C'est un jeûne de consécration pour que Dieu te donne une direction. Pour que tu arrêtes de regarder par la vue et que tu regardes par la vision du cœur. Alléluia. La foi, c'est la vision du cœur. Ciao, 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 ciao. À nous retrouver demain.